tu envoies, Seigneur, il nous reçoit, Seigneur, la semence. Et nous sommes prêts pour recevoir la semence que tu as confiée au semeur de ce soir. Nous prions que cette semence tombe dans une bonne terre. Nous refusons que les voleurs viennent l'enlever. Elle ne va pas tomber parmi les épis, parce que nous laissons les soucis derrière nous, parce que nous regardons à la promesse. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Recevons le révérend Jésus pour la parole de ce soir. Amen. Gloire à Jésus. C'est toujours un plaisir d'être dans la maison de Dieu comme tu es là ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais te prier d'avoir un cœur ouvert et simple pour recevoir de Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Depuis le début de ce mois, nous parlons d'un thème important, domine cette tempête. Amen. Domine cette tempête. Et c'est un thème particulièrement puissant dans lequel je suis personnellement béni. Et le Seigneur ne cesse, au travers de sa parole, de nous édifier, de nous bâtir. Et nous avons parlé de plusieurs aspects de comment il fallait. Et aujourd'hui encore, je pouvais, en regardant mes notes, en reparcourant notre page, de revoir les différents thèmes magnifiques que Dieu a pu utiliser pour nous bénir. Dieu nous a parlé de tu vas traverser, dimanche, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce sont des paroles qui, plantées dans mon cœur, produisent quelque chose que j'ai envie de partager avec toi ce soir. Ça a créé une soif en moi, et j'ai pas envie de dire une révolte dans mon cœur. Parce que quand on avait prêché ici, si tu vas traverser, le Seigneur s'est servi de cette parole pour m'amener à faire une introspection personnelle. Et je pense que plusieurs d'entre nous, ce jour-là, nous sommes assis pour regarder à l'intérieur de nous et poser la question qu'il faut se poser. Pourquoi je n'arrive pas à traverser? Alléluia. Parce qu'il est important de comprendre pourquoi depuis ta traversée ne s'est pas faite. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu traverser? Et la parole de foi qui a été relâchée ce jour, c'est « tu vas traverser ». Et cette parole est venue s'inscrire dans ma vie, dans mon cœur, et ça a amené à me poser la question qui m'a amené à cette exhortation que je veux nous partager ce soir. Amen. Dieu a mis dans mon cœur de partager quelques principes qui vont nous aider chacun en ce qui le concerne, en faire son état des lieux, afin de nous permettre de prier tout à l'heure. Alléluia. Donc le thème ce soir, c'est obéir aux principes divins pour dominer les tempêtes. Obéir aux principes divins pour dominer les tempêtes. Obéir aux principes divins pour dominer les tempêtes. Amen. Et notre texte reste le même texte de base. C'est une grâce de pouvoir, à partir d'un seul texte de la parole de Dieu, avoir beaucoup. Luc chapitre 8, le verset 22 à 25. Et j'ai rajouté Marc chapitre 4, le verset 38 à 39. Amen. 38 à 39, c'est un parallèle. Et je voudrais vraiment parler avec mon cœur aujourd'hui. Je vais peut-être prendre beaucoup d'exemples pour illustrer ce que j'ai envie de partager. Il y a dans la parole de Dieu quelques vérités bibliques que je voudrais mettre en lumière avant qu'on puisse arriver à ce texte. Luc chapitre 8, 22 à 25, Marc chapitre 4, 38, 39, ce sont nos deux textes sur lesquels nous allons pouvoir partager tranquillement ce soir. Comme je disais, avant d'arriver au principe, je veux partager avec vous quelques vérités bibliques qui vont nous amener à nous mettre dans la disposition qu'il faut avant de prier tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai cité « tu vas traverser », j'aurais pu citer le message de dimanche, c'est aujourd'hui le jour du salut, comme j'aurais pu citer domine cette tempête que nous avons vu mercredi dernier qui nous invitait à la prière. Il y a des choses fondamentales que tu dois pouvoir comprendre quand tu viens dans la maison du Seigneur, c'est que Dieu agit avec les principes. La première vérité, c'est que Dieu fonctionne avec les lois et sa parole est la vérité. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première vérité. Et quand tu l'as compris, tu peux te mettre dans les dispositions spirituelles qu'il faut pour pouvoir obéir à Dieu. Amen. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, je commence doucement. Le Seigneur pose la question là-bas, est-ce que je suis un homme pour mentir? La réponse est non. Ça veut dire que Dieu agit conformément à sa parole. Et tout ce qui est hors de sa parole est hors de sa parole. Je vais expliquer. Ça veut dire que quand Dieu donne une loi,
La loi spirituelle, par exemple, si on dit il faut donner 10% de son revenu à Dieu, c'est un principe. Et Dieu respecte les lois que lui-même l'a établies. Et c'est pour ça que cette loi est contenue dans sa parole. Et si tu obéis à la loi de Dieu, tu es en conformité avec la vérité spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire autant Dieu a donné une parole en ce qui concerne le donner, autant il a donné une parole en ce qui concerne la bataille et la victoire. Donc commence à comprendre que Dieu agit avec les lois. Et pour que ça fonctionne dans ton cas, il faudrait que tu respectes la loi qui correspond à la réalité dans laquelle tu te trouves. Parce que parfois, sans même se rendre compte, certaines, entre guillemets, batailles sont dues simplement parce que nous ne combattons pas en respectant le principe de Dieu en ce qui concerne ce domaine. Par exemple, si quelqu'un prie pour que Dieu le bénisse financièrement, en plus de prier, il y a un principe qui accompagne le donner. Si tu ne donnes pas, tu pourras prier pendant toute une année, jeûner toute une année. Tes finances ne décolleront pas. Pas parce que Dieu ne t'écoute pas, simplement parce que le principe ou bien la loi qui est attachée à la semence et à la récolte n'est pas pratiquée. Donc si tu ne la pratiques pas, ça ne fonctionnera pas. Donc tu ne peux pas prier pour que Dieu te délivre d'une crise financière si tu ne respectes pas la loi qui accompagne, entre guillemets, l'opportunité de devenir riche qui consiste à donner. Et dans la Bible, il y a plusieurs aspects. Je prends cet exemple pour que tu comprennes ce que j'entends par Dieu respecte les lois. La première chose, c'est que tu dois donner ta dîme à Dieu. Vous voyez que je ne dis pas payer, je dis donner. C'est un premier principe. Deuxième chose, tu dois donner des offrandes. Troisième chose, si tu veux, tu peux faire un vœu. Quatrième chose, il y a les sacrifices. Donner au-delà. Pour moi, par exemple, j'applique le principe de ce que j'appelle la première semence. Vous voyez un peu, les prémices. Dans mon cas particulièrement, moi je l'applique. C'est-à-dire que si je commence une nouvelle moyenne d'activité, mon premier salaire, je vais le donner à Dieu. C'est ma loi, c'est mon principe et c'est biblique. Je donne tout. Je ne retiens pas, je donne tout. Donc mon premier salaire, je l'ai totalement donné à Dieu. Je ne me suis pas retenu. Peu importe ce qui arrive après, ça c'est ma loi. Mais ça obéit à un principe biblique. Chacun fait comme il veut. Mais il y a un chronogramme, il y a une chronologie. Et ça ne doit pas t'étonner. Si quelqu'un obéit au principe de la Bible, au principe donné par Dieu, qu'il reste dans le cadre. Ça, c'est la première vérité biblique que je veux que tu gardes dans ton esprit. Avant qu'on entre dans les principes. Gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est que quand tu suis les principes de Dieu, tu deviens un homme expérimenté ou une femme expérimentée. Ça, c'est la deuxième vérité. Je voudrais que nous comprenions ces choses-là avant d'entrer dans les principes. Parce que si tu ne comprends pas ces lois, quand on va parler tout à l'heure, avant de prier, tu ne seras pas dans l'esprit. Donc quand tu suis les principes de Dieu, tu deviens un homme expérimenté ou une personne expérimentée. C'est-à-dire une personne expérimentée, l'expérience produit en toi la foi. Est-ce que tu comprends? L'expérience produit en toi la foi. Et le Seigneur m'a conduit dans Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, le verset 20. C'est un exemple qui m'a parlé. Dieu s'est servi de cet exemple-là pour pouvoir me parler. Pour te situer dans le contexte, Juge chapitre 16, le verset 20. Donc, la première chose, la deuxième chose que tu dois comprendre dans ce texte, c'est qu'il s'agit ici de Samson, qui a été attaché par Dalila, et la Bible précise dans ce verset 20, il s'est dit en lui-même, comme les autres fois, je vais me lever, je vais me déchaîner et je vais partir, comme les autres fois. Donc, il savait que dans ces conditions, quand il est sous pression, il réagit d'une certaine façon et ça fonctionne toujours. J'arrive à poser un problème. Si tu as un jour prié pour quelqu'un contre le palu et tu te rends compte que chaque fois que tu pries pour le palu, ça part. Finalement, dans ton esprit, quand on t'annonce que quelqu'un souffre de palu, tu ne stresses plus. Puisque tu as déjà eu l'habitude de prier pour des gens qui étaient atteints de palu et ils ont été guéris. Ça a déjà créé en toi la foi suffisante pour que face au palu, tu réagis. C'est pour cela que quand tu deviens quelqu'un qui marche dans les pas de Dieu, quand on va voir quelques principes tout à l'heure, tu vas te rendre compte que quand tu suis les principes de Dieu, tu deviens une personne d'expérience. Et cela passe aussi par un élément important qui s'appelle l'obéissance. Et j'ai écrit sur mon statut il y a quelques jours, obéir à Dieu hors du temps de Dieu, c'est lui désobéir. Ça veut dire que si Dieu te demande promptement de faire quelque chose maintenant, tout de suite, il vaut mieux le faire maintenant plutôt que de le faire après 2 jours. Parce qu'au moment où tu pries après 2 jours, alors qu'il t'a demandé de prier tout de suite,
tu perds quelque chose en termes d'objectif dans ce que tu devais faire. C'est pour ça que papa nous a parlé ici la dernière fois de l'obéissance prompte. Si Dieu te demande de faire quelque chose, ne le mets pas à demain. Et suivre le principe que Dieu te donne d'avoir l'expérience. Quand tu vas finir de prier, quelqu'un t'appellera pour te dire à 2 heures, j'ai senti comme si tu priais pour moi. Et effectivement, tu es en train de prier pour cette personne. Tu comprends dès lors dans ton esprit que chaque fois quand Dieu va venir te réveiller à 1 heure te demandant de prier, tu comprendras qu'un frère quelque part a besoin d'aide dans la prière. J'explique les principes. Amen. Ça c'est la deuxième vérité. La troisième vérité qui est importante pour un enfant de Dieu, c'est qu'un véritable enfant de Dieu marche dans l'assurance. C'est-à-dire qu'il sait en qui il a cru. Je préfère insister dessus. Parce que quand tu regardes les Écritures, il y a des éléments qui t'amènent à une conclusion. La conclusion selon laquelle, dans Luc chapitre 2, le verset 41 à 44, et ce texte m'a beaucoup marqué, je veux qu'on le lise, il s'agit de Jésus et ses parents. Luc chapitre 2, le verset 41 à 44, Luc 2, 41 à 44. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Et le Seigneur a attiré mon attention sur ce verset. Il dit, regarde, il y a un détail important que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est une vérité capitale quand on veut appliquer les principes. La première chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Dieu est un Dieu de principes, il obéit à des lois, il a ses lois établies dans la parole de Dieu. Donc tu dois la lire. La deuxième chose, c'est que celui qui suit les principes devient une personne expérimentée. C'est-à-dire la foi naît dans son cœur par rapport à certaines choses. Quand ça se présente, il n'est plus surpris puisqu'il a déjà eu à faire expérience de la chose. Donc il est tranquille, il ne tremble plus, il dit j'en ai déjà vu. Ce cas est même léger par rapport au cas que j'ai déjà vu. La troisième chose, c'est qu'un enfant de Dieu marche dans l'assurance et non pas dans l'impression. Dans le cas de Marie et Joseph ici, la lumière que Dieu m'a donnée, c'est de dire, regarde, ils ont marché en ayant dans leur esprit que Jésus était quelque part en train de marcher avec eux. Ils n'ont pas prêté attention de se rassurer qu'il était toujours là. La Bible dit qu'ils ne s'en aperçurent pas. À des moments, il ne faut pas avoir l'impression que Dieu est avec toi. Tu dois avoir la certitude que Dieu est avec toi. Un chrétien ne marche pas par la vue, il ne marche pas la foi. C'est-à-dire que ta foi est démontrée dans ta capacité à croire que Dieu est avec toi en tout moment et dans chaque circonstance que tu traverses. Ce n'est pas une impression. Tu dois pouvoir avoir la certitude que Dieu est avec toi. C'est le principe même de la foi. Quand une tempête va se présenter, comme c'est le cas dans plusieurs domaines, tu dois avoir la certitude dans ton cœur que Dieu est avec toi. Tu ne dois pas avoir l'impression comme si. Tu ne dois pas te poser la question. Le principe de base, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce à quoi je fais face, j'ai la certitude dans mon cœur. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu marche selon Galates chapitre 16. Et la Bible dit que marcher selon l'esprit et non pas selon la vue. Ton esprit doit être connecté à celui du Seigneur. Nous ne devons pas marcher en fonction de ce que nos yeux voient, mais en principe, basé sur la foi, même si mes émotions me disent le contraire. Mon assurance n'est pas basée sur ce que je ressens. Mon assurance n'est pas basée sur ce que mes yeux voient. Mon assurance n'est pas basée sur ce que mon cœur me dit. Mon assurance est basée sur ce que Dieu me dit au travers de sa parole. Même si mon corps, mon esprit, j'ai dit mon corps, ma chair, mes yeux ne voient pas autre chose. Ce qui est le principe de base et l'application dans ma vie doit être basé exclusivement sur ce que Dieu dit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est tout. Elle est tout. Il y a tout dans la parole. Elle établit les principes. Donc si tu ne sais pas que la parole de Dieu est vraie, je n'ai pas besoin de sentir pour savoir que Dieu agit. Je dois avoir la foi que Dieu agit, même si je ne sens rien dans mon émotion et dans ma chair. Dieu le fait. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas, quand il travaille, Dieu ne fait pas de bruit forcément. Il y a des cas où il agite les flammes, qu'il y a toujours de l'espoir. Vous voyez, dans les deux textes, que ce soit Luc chapitre 1 là-bas, ça donnait donc de l'espoir. Ça donne toujours la référence qu'il y a une porte de sortie. Il y a une possibilité. Vous voyez, dans la tranquillité de l'homme qui est couché dans la barque, c'est-à-dire Jésus, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ta barque. C'est le principe même de cultiver la présence de Dieu. Quand tu sais qu'il y a une possibilité pour toi,
Ça te donne de garder la foi, même quand tu te bats avec tes propres armes. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous savez, parfois nous les hommes, on a tendance à essayer jusqu'à la limite de nos capacités avant de nous tourner vers le Seigneur. Et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que dans la barre, dans Luc chapitre 8, les hommes étaient des pécheurs expérimentés. Ils ont essayé de se battre avec leur force, avec leur énergie. C'est quand ils sont arrivés à un point de non-retour qu'ils ont pensé qu'il fallait aller réveiller le Seigneur. Ils disent, ne vois-tu pas que nous périssons? Vous voyez, ils ont essayé par leurs propres efforts. La première chose, quand on est face à une situation, parfois les hommes ont tendance à essayer à se battre avec leurs propres moyens. Mais vous voyez que le Seigneur nous interpelle au travers de ces textes. Dès que la difficulté se présente, nous devons nous retourner vers le Seigneur et non pas essayer de nous battre par nos propres efforts. Alléluia. Parce qu'en fait, notre force se trouve dans le Seigneur et non pas dans nos propres efforts. Amen. Si nous nous battons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Notre force, toutes nos sources sont dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous devons travailler à nous ancrer dans le Seigneur. Et le Seigneur a attiré mon attention toujours quand je préparais cette exhortation à une chose pertinente dans mon cœur que je vais partager avec toi. En disant, regarde, très souvent nous battons, parfois sans savoir que nous sommes face à une tempête. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, je te vois en train de sortir des tempêtes qui t'empêchaient d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. Et il est temps pour toi de traverser et d'aller dans l'autre bord au nom puissant de Jésus. Amen. La chose qui t'avait résisté jusqu'à ce soir tombe dans le nom de Jésus. Amen. Et tu la traverses parce que tu l'as discerné. Amen. Amen. Vous savez, dans la tempête, et je suis allé, je vais partager ça avec toi. Je suis allé regarder le visuel qu'il y a sur notre page Facebook. Il faut regarder les pages. Le dessin qu'on a fait derrière, c'est quelqu'un qui est en face d'une tempête. Et quand tu vois la tempête, il y a deux choses que tu dois comprendre. Dans les caractéristiques d'une tempête, il y a la première chose, c'est que la visibilité est limitée. Tu ne vois pas bien. C'est comme si tu ne peux pas voir plus d'1 mètre devant toi. Ta vue est limitée. Tu n'arrives pas à percevoir les choses de la façon dont tu devais percevoir. Je me souviens un jour, les apprentis chauffeurs là, c'est quelque chose. J'étais dans la voiture, j'ai pris la voiture, il pleuvait. J'ai avancé, il a commencé à avoir une pluie battante. J'étais jeune chauffeur. Je n'avais pas d'expérience véritable. J'ai avancé de quelques pas, mais il y avait tellement de brouillard. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me rabattre sur le bas-côté de la route. J'ai mis les feux de détresse, je suis resté dans la voiture. Les autres me traversaient, ils m'éclaboussaient, mais je dis, bon, je ne vois pas. Je ne peux pas conduire puisque je n'ai pas d'expérience. Autant de me garer sur le côté. Quand la pluie va cesser, même si c'est dans 2 ans, je serai dans la voiture, au moins à l'intérieur, je peux au moins être en sécurité. Vous voyez, il y a 2 choses qui s'est produites. Si je ne mets pas mes feux de détresse, celui qui vient derrière moi, il ne me voit pas. C'est la deuxième caractéristique. Celui qui vient derrière ne me voit pas, moi je ne le vois pas non plus. Donc, dans l'effet d'échange, il peut y avoir un accident. Ce qui fait donc que quand tu es face à une tempête, c'est la première des choses auxquelles tu fais face. Ta vision est limitée. Tu n'arrives pas à avancer au rythme que tu veux. La deuxième chose qui caractérise, c'est que les autres ne te voient pas. Quels que soient tes efforts, tu restes comme si tu étais enfermé dans un environnement où on ne peut pas te voir. La troisième chose qui caractérise une tempête et qui est très importante à noter, c'est que ça ralentit ton mouvement. Je vous ai dit, je me suis garé sur le bas-côté, je n'arrivais plus à avancer. Donc je ne pouvais plus aller. Tant que la pluie n'avait pas cessé, je ne pouvais pas faire ma pas suivante. Et la chose que Dieu a interpellé mon attention, c'est que dans la tempête, il y a des choses qu'on perd. Dans Jonas chapitre 1, le verset 5, vous vous rappelez de cette parole que Jonas a dit. La Bible dit que les mariniers, Jonas chapitre 1, le verset 5, les mariniers eurent peur. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur leur navire afin de le rendre léger. Et quand j'ai pensé à ce texte aujourd'hui, j'ai dit, waouh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, la parole. Et ce soir, nous allons récupérer tout ce que les tempêtes nous ont pris dans le nom de Jésus. Dans la prière, nous allons reprendre ça. Parce qu'en fait, quand il y a la tempête, parfois pour alléger le navire, il y a des choses qu'on jette à la mer. Donc il y a des choses qu'on est obligé de se débarrasser. Parfois tu as l'impression que c'est une relation que tu as perdue. Parfois tu as l'impression que c'est une opportunité qui t'a traversé. Ce sont les signes qui t'indiquent que là, même si tout a l'air calme, sache que tu es en face d'une tempête. Mais dans ce cas, nous allons par la grâce de Dieu, par la prière, récupérer tout ce que le diable nous a fait jeter dans la mer. Amen. Nous allons récupérer. Alléluia. Tout en est le principe. C'est ça le principe. Mais parce que nous avons récupéré à cause de la grâce et de la force que Dieu nous donne. Je voulais vraiment que tu comprennes ces choses-là, afin que même parfois, si tu as l'impression de ne pas passer par une tempête, parce qu'il y a une chose que papa a dit ici mercredi, toute
tout peut sembler calme, tout peut sembler normal, tout peut n'avoir aucun trait à avoir une tempête. Peut-être tu t'attends à voir que les combats viennent de partout. Parfois c'est insidieux. Parfois la chose vient de façon très calme, comme si tout était normal, à tel point que tu dis non, de temps en temps on perd des relations. De temps en temps, bon, si cette opportunité n'a pas marché, peut-être une autre viendra. En fait, ça ne vient pas de façon à ce que tu remarques qu'en fait, la tempête, elle est forte. Oui, on s'attend à ce qu'il y ait toujours des roules importants ou bien des hautes vagues. Parfois c'est calme, c'est silencieux. Mais dans le soubassement, quelque chose de terrible se prépare. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le discernement nécessaire pour discerner que quand quelque chose n'obéit pas à la loi normale de Dieu dans notre vie, nous devons nous lever. C'est pour ça que j'ai insisté. Première chose, Dieu est un Dieu des principes. Si dans tes finances, tu te rends compte que tu n'évolues pas à la vitesse où tu devais évoluer, comprends donc que dans les caractéristiques d'une tempête, on a dit la vision est limitée. Deuxième chose, les autres ne te voient pas. Troisième chose, ça freine ton mouvement. Aujourd'hui, tu aurais dû être ici, mais tu te rends compte que ta progression est suffisamment lente. Elle est lente parce qu'il attaque à la racine et empêche que les choses avancent comme elles devraient avancer. Et là, tu dois te lever en disant à Dieu, Seigneur, assez, c'est assez. Je dois parler à cette tempête. Elle doit s'arrêter. Qu'elle soit calme ou bien qu'elle soit mouvementée. Une tempête reste une tempête. Alléluia. Et quand elle ne vient pas avec le dessein de nous faire du bien. Et ce matin, je me suis réveillé avec dans mon cœur quelque chose. Je dis, Seigneur, je ne suis pas un Adam réformé. Je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17 dit que toutes choses anciennes sont passées. Voici, je suis devenu une nouvelle créature. Donc, en principe, la vie de Dieu est en moi. Donc, nous devons traverser au-delà de ce que nos limitations adamiques nous ont amenés à avoir. En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à appliquer les principes de Dieu. Seigneur, ce qui est dans ta parole doit se voir dans ma vie. Si elle ne se voit pas dans ma vie, je dois crier jusqu'à ce qu'elle se voie. Je dois me sentir challengé par moi-même pour me dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois passer à une autre dimension. Ça ne peut pas être normal qu'on reste au même niveau. On doit changer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu dois être révolté de voir que certaines choses ne marchent pas comme Dieu voudrait que ça marche. Et ce soir, nous allons prier avec la grâce de Dieu pour que Dieu nous amène de l'autre bord dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier principe avant qu'on ne prie, c'est que tu ne dois pas avoir peur. Le premier principe, ne pas avoir peur. Vous savez, la peur. Somme 3, le verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Verset 4. Mais toi, ô Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ton cœur, tes pensées vont venir, il y aura beaucoup d'agitation, mais je te garantis que si tu fais confiance à Dieu et que tu regardes à Dieu plutôt que de regarder à des circonstances, Dieu va te donner la victoire. Parce que la peur vole ta joie. La peur vole ton zèle, la peur vole ton ardeur. En fait, ça empêche de te concentrer sur le Seigneur. En fait, le but de la peur, c'est de faire déplacer ton regard sur Dieu et te ramener à regarder ton problème. Oh bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne dis pas à Dieu combien grand est ton problème. Il faut démontrer par la parole et par la prière à ton problème combien grand est ton Dieu. Yes. Alléluia. Ton Dieu est très grand. Quelle que soit la hauteur de cette tempête-là, tu peux parler à cette circonstance en disant, tu ne sais pas avec qui je marche, tu ne sais pas qui est dans la barque avec moi. Je marche avec Jésus. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois à qui tout obéit. Est-ce que tu te souviens de Marc chapitre 4? Oh, j'ai bien envie de dire à quelqu'un, quand une tempête essaie de gronder comme un tonnerre, dis-lui, écoute. Il y a un mot dans la Bible peut-être que tu n'as pas encore écouté, je vais te le dire. Silence, ça fait partie d'un vocabulaire que tu dois entendre. Si c'est les finances qui souffrent, tu dois parler à tes finances. Tu dois parler à ton corps. Si ton corps souffre, tu dois lire. Il y a un mot que j'emploie depuis un certain temps avec mon épouse. Je lui ai dit que la maladie et moi, nous ne sommes pas de la même famille. Donc, il n'a pas intérêt à venir chez moi. On n'a aucune relation. Ma maison est interdite à ce qu'il arrive. Yes. De temps en temps, son vent passe. Je lui dis, écoute, il faut traverser ta route. Toi et moi, on ne vit pas dans la même maison. Je n'ai pas peur. Parce que c'est lui qui est avec moi. Dans le psaume 103, le verset 3 dit, je suis celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit de toutes les maladies. Jéhovah Rapha est mon ami, il est mon grand frère, on est ensemble. Donc je dois confesser la parole plutôt que de confesser la peur. La peur n'a pas de place. Je ne dois pas avoir peur.
Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Je dis à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur dans le nom de Jésus. Jésus est avec toi. Il est dans ta barre, dans ce à quoi tu es en train de traverser. Et il te donnera la victoire dans le nom de Jésus. Ne donne pas l'opportunité à l'adversaire de profiter. Il sent ces choses. Papa nous a dit ici que sur le plan spirituel, chaque être humain a un poids. Ça veut dire que quand tu as une alerte spirituelle de peur, ça se ressent. De même que quand tu manifestes la foi, ça se ressent également. Nous devons donner l'avantage au Seigneur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis-lui de ne pas avoir peur. Dis à ton voisin de ne pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Deuxième principe, avant qu'on le prie, c'est que tu dois invoquer la puissance de Dieu quand la tempête est forte. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Invoquer la puissance de Dieu au milieu de la tempête. C'est ta responsabilité. C'est un deuxième principe. C'est un principe important. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit quelque chose de fort. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, je vais entrer. Je vais souper avec lui, je vais dîner avec lui. Et quand j'ai lu ce passage, on l'utilise très souvent pour dire, c'est quand les personnes veulent donner leur vie au Seigneur. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, que je me tiens à la porte et je frappe. Je suis disponible pour quiconque vient à moi, pour quiconque me reçoit, pour quiconque est disposé à me laisser entrer. Je vais entrer chez lui. Nous allons manger ensemble. Ça voudrait dire quoi? Quand quelqu'un mange avec toi, ça voudrait dire qu'il a un niveau de communion très avancé avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant la conversation, il y a des choses qu'on se dit qu'on ne se dirait pas si on marche sur la route. Amen. Parce que pendant que vous êtes à table, vous avez suffisamment le temps d'échanger. Et dîner, c'est prendre un repas ensemble. Si tu te nourris de la parole de Dieu, la puissance de Dieu en toi va grandir. Ton intimité avec Dieu va grandir. Et quand tu vas parler aux circonstances, tu ne vas pas parler comme quelqu'un qui a une expérience lointaine. Non, tu vas parler comme quelqu'un qui sait de quoi il parle parce qu'il a l'autorité que Christ lui a donnée. Alléluia. Tu dois parler comme quelqu'un qui est investi par l'autorité que Dieu lui a donnée. C'est un principe de la communion avec le Seigneur. C'est le deuxième principe. Plus tu communies avec le Seigneur, plus ton intimité grandit. Fondamentalement, ton onction, la grâce et la puissance avec le Seigneur va également grandir. Laisse entrer le Seigneur. Obéis à ce principe. Où est-ce que tu en es? Comme papa nous posait la question ici l'autre jour, avec ta méditation avec Dieu. Où est-ce que tu en es avec la méditation, avec la lecture de la parole de Dieu? Parce qu'en face, ça ne rigole pas. Mais nous avons en nous celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous devons nouer une conversation avec lui, nouer une intimité profonde avec lui, développer une relation plus poussée avec lui. Plus tu vas découvrir le Seigneur, plus il va se révéler à toi. Je me rappelle qu'on avait un enseignant qui dit que Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle. On ne peut pas enseigner Dieu, on enseigne les voies vers Dieu parce que Dieu se révèle. C'est chacun qui va avec son intégrité, sa dévotion, sa consécration pour obtenir de Dieu. En fonction de comment tu trouves à Dieu, Dieu se révèle à la dimension de ton ouverture à Dieu. Il faudrait que tu ailles chercher Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième principe. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, le jeu de la prière. C'était les disciples qui étaient dans une circonstance et ils étaient rentrés ayant essuyé une difficulté et Jésus leur a répondu en utilisant un principe qui est celui que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, le verset 21. 17-21. Et il dit, mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. C'est également un principe spirituel à appliquer. Vous savez, quand on va combattre une tempête, on se prépare. On se lève avec l'autorité que Dieu nous a donnée, mais nous devons être dans la disposition spirituelle qu'il faut. Parce que quand tu jeûnes, comme je dis souvent en riant, tu ne grandis pas spirituellement. Tu diminues charnellement. Alléluia. Tu diminues charnellement et tu te rends sensible. Ta sensibilité grandit parce que charnellement tu as diminué. Tu te prives de ce qui généralement occupe l'espace et le temps. Et tu ne te prives pas que d'aliments. Tu dois également te priver de tout ce qui est forme de distraction. Parce que quand tu vas à la guerre, Papa Samuel dit souvent ici qu'en face, le diable est méchant. Il n'est pas en train de venir avec une demi-mesure. Son but est de nuire.
Son but n'est pas d'être notre ami. Mais nous avons en nous celui qui est plus fort que lui. Mais nous devons être dans les dispositions que Dieu peut, pour nous utiliser, nous amener à une dimension supérieure. Pour ça, tu dois diminuer charnellement, pour laisser que toute la puissance de Dieu agisse au travers de toi. Alléluia. Il faut que tu te laisses. Et il faudrait que Dieu puisse trouver en toi les dispositions spirituelles qu'il faut, à partir duquel on va créer des dégâts dans le cœur de l'ennemi. Et quand tu jeûnes, mets-toi véritablement dans les dispositions spirituelles. Il faut prier. Il faut que tu te décides à prier. C'est la clé. Mercredi passé, on a vu qu'il fallait prier. Et l'un des principes, c'est associer le jeûne à la prière. Te rendre plus sensible, te remplir de puissance. Pour que quand tu te lèves face au cas coriace, que tu sois déjà dans les dispositions spirituelles. Alléluia. Ça te permet d'être disponible à tout moment. Mais ça doit également être un moment où tu t'éloignes de toute forme de distraction. Parce que l'une des choses qui fait en sorte que certaines tempêtes durent dans le temps, c'est que tu commences, tu ne maintiens pas la pression jusqu'à avoir la victoire totale. Amen. Nous devons être de ceux qui nous lèvons et qui obtenons la victoire jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc dis-toi que dans ta vie, examine-toi, dis-toi, Seigneur, je dois pouvoir être capable de jeûner. Oh, je me rappelle qu'en semaine, une sœur partageait avec moi, papa. Elle disait, non, dans le temps, je jeûnais. Je dis, mais pourquoi tu ne jeûnes plus? Non, tu sais, avec les temps, avec les circonstances. Je dis, non, on n'est pas des chrétiens épisodiques, on doit être des chrétiens permanents. Amen. Ce n'est pas que non, au début, non, tu dois avoir dans ton agenda un programme d'intimité avec le Seigneur. C'est un principe pour avoir la victoire. Parce que certaines tempêtes ne partiront qu'à partir du jeûne et de la prière. Tu dois pouvoir te lever et dire, je jeûne pour cette situation qui dure depuis longtemps, je dois prier. Je peux prendre un jeûne permanent. Jusqu'à ce que le problème se résolve. C'est toi qui sais ce que tu traverses. Et en fonction de l'oppression et de la pression de la tempête, tu peux te lever et tu dis, Seigneur, tant que cette situation n'est pas résolue, tous mes jeudis sont consacrés à ça. Bon, je vais prendre un exemple, c'était pas une tempête. C'était un ami colombien, José Corridor. C'était un missionnaire qui était venu en Afrique. Et si je vous dis comment il a fait pour être missionnaire en Afrique, vous allez un peu rigoler. Il avait décidé deux choses. Il était dans une assemblée, il avait l'habitude de dire qu'il était très très pauvre. Il n'avait pas d'argent. Mais il aimait le Seigneur. Il était le pasteur des jeunes. Et un jour, il y a, vous savez, les hommes, quand ils sont décidés pour obtenir quelque chose, ils sont capables de faire des choses. Il a rencontré une jeune sœur dans l'église qui était d'une famille très fortunée, très très fortunée. Et il a décidé que c'est elle qu'il allait épouser. Il est allé voir les leaders, il leur a exprimé son désir. Et j'avoue que les leaders, selon ce qu'ils nous racontaient, lui ont dit, mon frère, il faut aller prier encore. Tu es sûr que tu as bien vu, est-ce que c'est de ce côté que tu veux partir? Il leur a dit, non, moi je suis convaincu que c'est ce que je veux. Je pense qu'on l'a un peu découragé étant donné sa condition. On a dit, mon frère, tu vois de là où tu viens et regardez le genre, le calibre que tu es en train de regarder. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et la chose la plus intéressante, c'est que la jeune sœur n'était nullement intéressée par le frère, ni de près ni de loin. Elle ne voulait rien entendre parler. Vous savez, il s'est dit, je suis convaincu dans mon cœur que c'est la personne qu'il me faut. Et il a pris un engagement. Il a dit, Seigneur, deux choses. Je vais jeûner chaque samedi, pendant le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'elle me dise oui. Et si tu me la donnes, je serai missionnaire en Afrique. C'était ces deux engagements. Il a jeûné tous les samedis pendant 3 ans, avec quelqu'un qui ne te salue pas, qui ne veut rien entendre parler et qui est complètement indifférent à toi. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais je veux admirer sa détermination à rester à prier. Mais la preuve, c'est qu'il a épousé finalement cette jeune dame et ils sont en Afrique actuellement comme missionnaires. Alléluia. Pour dire que quand tu te fixes un objectif, il faudrait que tu sois à même de tenir ton objectif jusqu'à obtenir ce que tu veux. Est-ce que Dieu a convaincu le cœur de la sœur finalement? Oui, la première, ils sont mariés. Mais ce que je vais admirer, c'est les 3 ans de jeûne chaque samedi, sans rater, pour obtenir un objectif qui est juste de se marier. À combien plus forte raison tu dois payer le prix pour que Dieu change ta destinée et t'amène dans le repos. Beaucoup d'entre nous, au bout de la première année ou même des 3 premiers mois, on aurait abandonné, n'est-ce pas? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui coûte le plus à ton âme, à ton cœur, à ton esprit, doit te pousser à payer le prix qu'il faut pour obtenir la chose. Il s'est battu pour obtenir sa femme. Oui, mais ce que je veux donner derrière cet exemple, c'est qu'il y a des choses dans ta vie pour lesquelles jeûner 3 ans, c'est rien du tout à l'échelle de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que quand
nous payons le prix, nous devenons une semence pour ceux qui sont après nous. Alléluia, c'est un principe important. Beaucoup n'aiment pas jeûner, mais je vais te dire ce soir, prends dans ta vie de tous les jours, un jour par semaine, jeûne, prie et applique les principes. Dieu te visitera. Et il y a certaines batailles où tu n'auras pas fait beaucoup d'efforts parce que ta disposition spirituelle va déjà te donner la victoire. Et enfin, le dernier point, avant qu'on le prie, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. La sanctification. La sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une obligation pour nous de nous sanctifier. Marcher dans la sanctification, c'est délibérément choisir de dire Seigneur, tu as l'avantage. Et la sanctification est la clé pour ceux qui veulent marcher selon les principes de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Tu dois fuir le péché. Et j'aime à dire en riant, c'est que nous ne devons pas faire l'opposé de deux choses dans la parole de Dieu. Généralement, en tant que certains chrétiens résistent face au péché et ils fuient devant le méchant, c'est exactement l'opposé. Nous devons véritablement fuir devant le péché et résister devant l'ennemi. Parce que nous avons déjà la victoire. Et vous voyez, on a parlé de 4 principes, on aurait pu citer plus, mais je vais me limiter aux 4 pour que nous puissions les appliquer dans la prière. Alléluia. Le premier principe, ce n'est jamais avoir peur. Quelles que soient les circonstances, savoir que Jésus est avec toi. Du fait qu'il est avec toi, tu as déjà la victoire. Ne pas avoir peur, ne pas paniquer. Deuxième chose, développer une intimité ou bien invoquer la puissance de Dieu. On a parlé dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La troisième chose, on a parlé du principe du jeûne et de la prière. Et la quatrième chose, nous avons évoqué à l'instant la sanctification. Dimanche, papa en a parlé, il a insisté dessus. J'avoue que c'est une clé. Quand le Seigneur m'a rappelé ça, j'ai dit oui, je vais remettre ça. Il faudrait véritablement qu'on arrive à un niveau où tu n'aies pas peur de te regarder dans la glace et tu te sens coupable en te regardant. Il ne faudrait pas qu'on donne un avantage à l'adversaire. Nous devons être en tout point en capacité de nous battre, quelle que soit la situation, parce que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons prier. Et je sens que nous devons prier. J'ai 3 sujets qui me tiennent à cœur. Et j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un qu'il faut prier. Amen. Tout à l'heure, on a dit que dans les tempêtes, on perd forcément quelque chose. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la... Nous avons également en nous la foi, je veux dire, pour récupérer ce que l'ennemi nous a pris. Ce que les tempêtes ont pris, ce que les mers ont avalé, nous allons les réclamer et les rétablir là où elles étaient dans le nom de Jésus. Nous avons la puissance là en nous. Je suis convaincu dans mon cœur que tout ce que quelqu'un a perdu, Dieu lui donne la grâce de récupérer et d'aller à une vitesse plus grande que celle qu'il a immobilisée pendant longtemps. Alléluia. Je voulais t'inviter vraiment à te mettre dans cette disposition et comprendre que Dieu t'a donné la capacité, par la parole que tu vas proclamer et par la foi qui est née en ton cœur, après avoir vu comment Jésus a menacé la tempête, de te lever et dire, assez c'est assez. Ces choses qui ont été perdues, je les récupère dans le nom de Jésus. Qu'elles aient été avalées par la mer, qu'elles aient été emportées par le vent, ce soir, au nom puissant de Jésus, la mer rend ce qu'elle a pris, les vents ramènent ce qu'ils ont pris, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu que la santé de quelqu'un qui avait vacillé, Dieu l'a rétabli. Que les finances de quelqu'un sont restaurées, que la santé de quelqu'un est rétablie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier ce soir? Élève ta voix et prie. Prie véritablement. Je veux que tu te lèves et que tu pries avec autorité et avec foi. Le Seigneur est sur le point de le faire. Il a commencé son œuvre en toi par la parole. À toi maintenant de te lever avec la foi et de posséder ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Chaque personne a une expérience particulière. Tu sais ce qui a été jeté à la mer ou qui a été emporté par le vent. Ce soir, nous nous attaquons à la source. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Si c'est ta santé qui a été attaquée, alors parle à Dieu. Peut-être que ça a été emporté depuis des années. Peut-être que ça a été emporté depuis des mois. Peut-être que ça a été emporté depuis des semaines. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, tu récupères ces choses, tu récupères ta position, tu récupères ta situation dans le puissant nom de Jésus. Église, est-ce que je peux t'entendre de prier? Est-ce que je peux t'entendre de prier?
ta santé totale et parfaite. Tu vas déclarer ta santé totale et parfaite dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. La santé est ton partage et ta passion. La tempête de la maladie cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Et la joie de vivre de son santé qui avait été abattu est restaurée ce soir dans le nom de Jésus. Est restaurée ce soir dans le nom de Jésus. Jéhovah Rapha est avec toi. Jéhovah Rapha est avec toi. C'est lui qui guérit. Dans son sang froid et dans ses poids, il laisse les pouvoirs sur toutes les iniquités et il guérit de toutes les maladies. Alors la maladie n'est pas ton ami, la maladie n'est pas ton voisin, la maladie est propre à aucune relation. Alors réduis cette maladie et rétablis ta santé dans le nom de Jésus. Quelle que soit la nature de cette maladie, Jésus ce soir tu as la possibilité de dominer sur cette tempête, de dominer sur cette tempête, de dominer sur cette tempête. Alors exerce ton autorité, exerce ton autorité ce soir, exerce ton autorité ce soir. Viens réclamer, réclame ce qui avait été accompli par les tempêtes, réclame ce qui avait été accompli par les tempêtes, réclame ce qui avait été réclamé par qui a été tempête. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il est temps pour toi d'avancer, 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 il est temps pour toi d'avancer. C'est la nouvelle spirituelle que tu vas vivre dans le repos. Alors possède tes possessions ce soir, possède tes possessions ce soir, possède tes possessions ce soir, dans le puissant nom de Jésus. pour le baptême de la vitesse.
Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux recevoir le revêtement de la richesse. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Demande à Dieu le baptême de la vitesse. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te baptiser de la vitesse? Que tout retard soit converti en accélération au nom puissant de Jésus. Que ceux qui croyaient avoir dénoncé, qu'ils soient surpris de devoir arriver. Comme Élie devant le Jalaka, que tu t'aimes devant. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie ce soir. Demande à Dieu le baptême de la vitesse. Le baptême de la vitesse. Guérison rapide. Verset rapide. Que Dieu te donne une verset sur la journée. Demande à Dieu d'avoir le baptême de la vitesse. Demande à Dieu d'avoir le baptême de la vitesse. Que Dieu te donne une verset de vitesse. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas te retrouver, que Dieu te donne l'accélération. Que tout ce qui était déjà fait se convertisse en accélérateur. En accélérateur. Pour te permettre d'aller plus puissant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Est-ce que tu peux prier? 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 L'accélération est dans la tâche maintenant. 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 Quel que soit le cas de cette tempête, elle est formée maintenant. Et elle va savoir d'accélérer, 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 dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour l'accélération divine? Est-ce que tu peux prier pour l'accélération divine dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu peux prier? 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 Seigneur, nous voyons à l'accélération. Seigneur, tu le fais maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien, mon dernier point, mon troisième point de prière, je voudrais que tu pries. Nous allons prier pour les tempêtes dans nos propres vies. Nous allons prier pour le baptême de la vitesse. Je voudrais que tu pries en ce soir pour la croissance numérique dans le nom de Jésus. J'ai ça particulièrement à cœur pour que les âmes soient sauvées, qu'un maximum de personnes, que la tempête de la drogue qui les empêche de se convertir vers le Seigneur, la tempête de la délinquance juvénile soit aplanie, soit dominée et qu'ils viennent dans la maison de Dieu et que la maison de Dieu soit remplie de nouvelles personnes qui ont soif et faim de connaître le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Que Dieu t'utilise pour être un acteur pour le salut des hommes. Que Dieu nous utilise. Que Dieu t'utilise. Que le témoignage intérieur du Saint-Esprit se passe. Que dans tous nos plans, que ce soit à Guélépodo, que ce soit à Gradal, que ce soit à Mona, que les âmes se convertissent et qu'on expérimente une nouvelle percée dans le domaine des âmes qui ont cru, dans le domaine du salut, et que la tempête de l'incrédulité soit renversée, que la tempête de l'incrédulité soit renversée, que tout ce qui les empêchait de se tourner vers le Seigneur, que cette tempête se taise, qu'elle se taise, qu'elle se taise, qu'elle se taise, et que les âmes soient sauvées, et que les âmes soient sauvées, et que les milliers d'âmes soient sauvées, que les milliers d'âmes soient sauvées, milliers de cœurs qui sont convertis, et qui viennent dans la maison de Dieu, et que les cœurs se convertissent, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sauve les jeunes de notre nation, sauve les jeunes de notre quartier, sauve les jeunes de notre nation, sauve les jeunes de notre nation, les personnes de tout ça, les enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, utilisez-nous comme des acteurs de transformation, pour prêcher la parole et que les tempêtes de la peur s'arrêtent, les tempêtes de l'immobilité, que les tempêtes de la dégo, de la justice s'arrêtent et que ces personnes soient ramenées dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus, qu'elles soient ramenées dans ta maison et qu'il y ait des personnes nombreuses dans ta maison. Je prie dans le nom de Jésus pour le théologie de la croissance de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, qu'on donne les frères, qu'on donne les frères.
appelé à ta femme, à mon temps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que par sa chair, que par milliers, à vous intégrer dans la maison, afin d'avoir fait sur la parole de la mère de Seigneur, la conviction sera dans la cœur, et la conviction sera dans le cœur, que ta conviction sera dans le cœur, tu nous as donné l'éducation, que le Seigneur tu as esclavé, et la confiance de nous, la confiance de péché, utilise-nous Seigneur, comme des agents et des acteurs de transformation, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as dit que la console est grande et a peur de Dieu. Laisse le Seigneur Dieu te laisse, il est suscité pour l'amener dans ta maison. C'est que ce qu'on veut et sans pour toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous mène le cœur, nous sommes au cœur, nous prions afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je voudrais enjoigner notre sujet pour l'établissement de la racine par les nouveaux convertis. Nous observons l'arrivée de plusieurs personnes, des nouvelles âmes, que ce soit ici ou à Dragage. Le mouvement de croissance a vraiment déclenché. Je parlais à mon épouse, je dis, je sens le vent d'un deuxième service. Alléluia. Nous allons prier que ces âmes s'enracinent. Que le diable ne puisse pas les déraciner. Que la faim et la soif de la parole nous laissent dans leur cœur. Qu'elle puisse les faire de tous les liens, de tout ce qui peut amener Satan à les réclamer. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions, prions, prions.